Bonjour, nous poursuivons ce cours d'arithmétique avec deux nouveaux théorèmes, le théorème de Bezout et le théorème de Gauss. Donc je vous rappelle qu'il y a cinq grands théorèmes dans ce cours. La division euclidienne qu'on a vu dans la première partie, les théorèmes de Bezout et le théorème de Gauss qu'on verra dans cette partie, et puis il y aura une troisième partie sur les nombres premiers où on verra le lemme d'Euclide et les propriétés d'évaluation p-adique. Donc, le théorème de Bezout, il concerne des nombres qui sont premiers entre eux, et donc premiers entre eux, c'est lié avec cette notion de PGCD qu'on va introduire d'abord dans ce premier paragraphe. Alors, étant donné deux entiers, A et B qui appartiennent à Z, qui ne soient pas tous les deux non nuls, donc A peut être égal à 0, B peut être égal à 0, mais ils ne sont pas tous les deux égaux à 0, à ce moment-là, l'ensemble des diviseurs de A ou l'ensemble des diviseurs de B est un ensemble fini. Et donc quand on fait l'intersection de ces deux ensembles, on trouve un ensemble fini. Donc cet ensemble fini, il a un plus grand élément, et ce plus grand élément de cet ensemble fini, c'est ce qu'on appelle le PGCD de A et de B. Quand le PGCD est égal à 1, on dit que A et B sont premiers entre eux. Alors donc la remarque, c'est que si A est non nul, le PGCD de A est de 0, si l'ensemble des diviseurs de 0 c'est Z, donc ici on aurait DA inter Z, c'est-à-dire DA, et le plus grand élément de DA c'est valeur absolue de A. Mais le PGCD de 0 et 0, donc si A et B valaient tous les deux 0, on aurait ici Z intersection avec Z, donc on aurait l'ensemble Z, et l'ensemble Z, il n'a pas de plus grand élément. Donc d'une certaine façon, le PGCD de 0 et 0, c'est plus l'infini, ou autant dire que ça n'a pas de sens. De façon générale, en fait, on utilisera cette notion de PGCD principalement avec deux éléments, tous les deux différents de 0. On évitera en fait de s'intéresser au PGCD de 0 et quelque chose. On s'intéressera toujours au PGCD de A et B quand A et B sont tous les deux non nuls. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux? A et B sont premiers entre eux. Ça veut dire que le plus grand diviseur commun c'est 1. Ça veut dire en fait que l'ensemble des diviseurs communs c'est 1 et moins 1, c'est-à-dire l'ensemble des éléments inversibles de Z. Les éléments premiers entre eux sont des éléments qui n'ont comme diviseur que 1 et moins 1. Alors 1 et moins 1, ils sont des diviseurs de tous les éléments de Z. Donc l'ensemble formé par 1 et moins 1, qui est l'ensemble des diviseurs de 1, il est toujours inclus dans l'intersection DA inter DB. Donc en fait, cette inclusion, elle est équivalente à l'égalité de DA inter DB égale D2A. Donc quand il n'y a pas d'autre diviseur commun à A et B que les éléments 1 et moins 1, alors on dit que A et B sont premiers entre eux. Ça équivaut à dire que le PGCD de A et de B égale à 1. Donc ça donne un schéma de démonstration de A et B sont premiers entre eux. Le schéma de démonstration de A et B sont premiers entre eux. Ça sera le schéma de démonstration de ça. Ça sera soit D appartenant à DA inter DB, montrer que D appartient à D de 1. Autrement dit, on considérera un élément qui est un diviseur commun de A et de B, et il faudra montrer que c'est un diviseur de 1. Et à ce moment-là, on aura montré que A et B sont premiers entre eux. Donc on a une première propriété qui est une sorte de lemme qui va nous servir à démontrer le théorème de Bezout, qui est très simple, qui dit que si A' et A sont congrus modulo B, c'est-à-dire que si A moins A' est un multiple de B, ou on aurait pu écrire aussi A' appartient à la classe BZ plus A, le A, le moins A, il pourrait passer de l'autre côté, même si ça c'est un ensemble, il peut passer de l'autre côté du signe appartient. Ça c'est pareil que dire que A' est égal à BZ plus A. A' appartient à BZ plus A. Dans cette configuration, si ça c'est vrai, alors le PGCD de A et de B c'est le même que le PGCD de A' et B'. Autrement dit, quand on calcule un PGCD, on peut remplacer un des deux termes du PGCD par un terme qui lui est congru modulo l'autre. Donc on va faire la démonstration de cette propriété. Donc il faut montrer que ça c'est vrai quel que soit A', et B. Donc on écrit soit, c'est le schéma de démonstration de quel que soit.
Ici, on a un si alors. Donc, le schéma de démonstration de si alors, c'est implique. Donc, c'est supposons l'hypothèse, c'est-à-dire ce qui est après le si, et on va démontrer ce qui est après le alors. Donc, supposons ça. Donc, qu'est-ce que c'est le schéma d'utilisation, hein, parce qu'on a supposé ça. Quel est le schéma d'utilisation du fait qu'un élément appartienne à BZ? BZ, c'est un ensemble défini par des paramètres, hein, c'est l'ensemble des BK où K appartient à Z. Donc, comme cet ensemble est défini par paramètres, son schéma d'utilisation, c'est d'écrire il existe. Il existe un certain paramètre, ici on l'a appelé Q, on aurait pu l'appeler K, on l'a appelé Q, tel que cet élément-là, A'-A, est égal à B fois Q. C'est le il existe appartient, ça remplace cette lettre. Donc on a A'-A égale BQ. C'est le schéma d'utilisation d'un ensemble défini par des paramètres. Donc maintenant, on va montrer que dA, ça c'est l'ensemble des diviseurs communs de A et de B, c'est égal à l'ensemble des diviseurs communs de A' et de B. Et donc ça voudra dire que le plus grand élément de cet ensemble est égal au plus grand élément de cet ensemble. Donc ça voudra dire que le PGCD de A et de B est égal au PGCD de A' et B, c'est-à-dire ce qu'on doit démontrer. Donc on prend un élément, donc on va montrer une double inclusion. Alors comme A et A', ils jouent des rôles symétriques, hein, la démonstration dans l'autre sens, elle va être exactement la même. Donc on va faire le schéma de démonstration d'un ensemble égal à un autre ensemble par double inclusion. Hein, donc on prend soit un élément qui appartient à cet ensemble, ici D qui appartient à ça. Qu'est-ce que ça veut dire que D appartient à cet ensemble? L'intersection c'est un et, ça veut dire qu'il appartient à D, il appartient à DA, et D il appartient à DB. Donc D divise A et D divise B. Et donc maintenant on a que D divise A plus BQ. Pourquoi D divise A plus BQ? Ici, on utilise les propriétés de l'idéal DZ. L'idéal DZ, c'est-à-dire l'idéal des multiples de D. C'est-à-dire que si A est un multiple de D, si B est un multiple de D, en multipliant B par un élément quelconque de Z, BQ est aussi un multiple de D parce que l'idéal, il est absorbant. Et quand on ajoute un élément qui est aussi dans l'idéal, on obtient encore un élément qui est dans l'idéal des multiples de D parce que l'idéal des multiples de D, il est stable par addition parce qu'il est stable par soustraction. S'il est stable par soustraction, il est aussi stable par addition. Donc on obtient que D divise A plus BQ. Alors c'est intéressant, hein, faisons un petit stop ici pour bien comprendre les deux grandes idées de l'arithmétique. Hein. Les deux grandes idées de l'arithmétique, c'est les propriétés de l'ensemble des diviseurs et les propriétés de l'ensemble des multiples. Ici, la propriété de l'ensemble des diviseurs, très importante, qui nous a servi à définir le PGCD, c'est que l'ensemble des diviseurs d'un élément, c'est un ensemble fini. Un ensemble fini, il a un plus grand élément. Et ici, quand on fait des calculs comme ça, la propriété qu'on utilise, c'est les propriétés de l'ensemble des multiples. Le fait que l'ensemble des multiples, ça soit un idéal, c'est-à-dire un sous-ensemble qui est absorbant, c'est-à-dire quand on prend un élément B qui est un multiple de D qu'on multiplie par un élément quelconque de Z, ça fait encore un multiple de D. Et quand on l'ajoute avec un élément A qui est lui aussi un multiple de D, on obtient un multiple de D. Donc A plus BQ, si on fait passer le A de l'autre côté, A plus BQ, ça fait A'. Donc on a démontré que D divise A'. Comme D, bien sûr, divise B, D divise B, on sait déjà que D divise B, on sait maintenant que D divise A', donc D est un diviseur commun de A' et de B. Ok, la réciproque, elle est exactement la même en échangeant le rôle de A et de A'. Donc on a démontré que le PGCD de A et de B, c'est égal au PGCD de A' et B. Une petite remarque pour dire que la réciproque de cette propriété est fausse. Hein. Il est tout à fait possible que deux PGCD soient égaux avec A et A' qui ne sont pas,